Merci beaucoup à vous tous. Vous avez vu ici quelques exemples de start-up. Il y a aussi des start-up qui sont liées par exemple à une préoccupation que beaucoup d'entre vous ont, qui est l'atteinte des objectifs de développement durable. Enfin, faut pas. On a vu quelques start-up ici. Peut-être là, il nous reste 3-4 minutes pour discuter. Il me semble qu'il y a un élément sur lequel on pourrait un peu insister, c'est la notion d'équipe. Parce qu'au fond, être chercheur ou entrepreneur, c'est un travail d'équipe. Vous êtes en avant, parce qu'il faut des leaders, bien sûr. Mais je crois que vous l'avez tous dit de façon plus ou moins explicite. Mais il me semble qu'on pourrait commenter rapidement sur, finalement, cet analogue qu'il peut y avoir entre le chercheur qui n'est pas chercheur tout seul et l'entrepreneur qui n'est pas entrepreneur tout seul. Construire des équipes, les animer, les faire vivre. Comment on fait? Vous avez 33 secondes chacun, à peu près. Hein. Louis? Oui, effectivement, c'est fondamental parce que les sujets sont tellement compliqués et divers qu'il faut avoir des équipes qui soient au très bon niveau. Donc, je dirais globalement qu'on est sur un sujet intéressant. Ça attire des personnes de qualité, ça attire du monde. Et après, ce qui est un peu un défi, c'est de réussir à créer une culture parce que finalement, on grossit. Nous, on n'est pas très très nombreux, on est 60 personnes, mais il faut une culture où les gens partagent un peu les mêmes valeurs, l'envie d'aller dans le même sens. Donc c'est d'une part être sur un sujet qui est suffisamment passionnant pour que les personnes experts de ce domaine viennent, et ensuite avoir une culture qui crée du collectif, où il y a de l'humilité, il y a de l'ambition certes, mais où il y a vraiment, on joue collectif. Et c'est vrai que le fait d'être sur une mission, comme souvent sont les medtech, les deep tech, mais aussi les medtech a fortiori, eh bien ça aide à cimenter du collectif, parce que tout le monde est là en fait pour aller servir la mission. Merci. Anne? Oui, je pense que les équipes, c'est un des plus importants. On est 20 personnes aujourd'hui, on a 12 différentes nationalités. On a recruté les gens qui venaient de tout le monde entier pour venir chez nous. Les choses qu'on cherche, en fait, c'est les gens qui ont la résilience, qui n'ont pas peur et qui sont très curieux. Et curieux pas que sur les sciences, mais aussi comment les autres travaillent, parce qu'on mélange l'équipe de tous les différents domaines. Et tu es peut-être expert dans ton petit domaine, mais il faut accepter qu'il y a des autres qui savent mieux d'autres choses. Et ce type de cohésion entre l'équipe est très très important, et c'est une des choses, ouverture d'esprit est une des choses très très importantes quand on recrute. Stan ou Mathieu, je vous laisse. Stan. Ok, merci. Je vais un peu construire par-dessus ta réponse. Quand on travaille dans un domaine de deep tech tel que la robotique, que ce soit avec des exosquelettes, des humanoïdes ou autres, c'est fondamental d'avoir une équipe pluridisciplinaire, parce que typiquement la robotique, je dis souvent que c'est le domaine de l'ingénierie où on travaille à la fois sur la mécanique, l'électronique, la commande, les mathématiques et la modélisation. Et si on veut rajouter à ça, si on veut transformer notre robot en un produit commercial, c'est nécessaire aussi d'avoir du réglementaire. Et en fait, c'est impossible pour un seul être humain de maîtriser tous ces domaines. Et c'est nécessaire d'avoir une grande équipe complète de gens compétents, comme ce qu'on a construit avec à Wondercraft. Ouais. Et moi, je voudrais juste que tout le monde réfléchisse à la dernière fois où il s'est senti un peu abattu et désespéré en se disant mais pourquoi je fais ce que je fais? Et si vous réfléchissez à ce moment-là, c'est probablement un moment où vous ne compreniez pas le sens, où vous n'étiez pas capable de visualiser l'intérêt de ce que vous faites. Et je pense que pour construire une équipe, il faut que tout le monde le sente, mais vraiment là, en fait. Pourquoi il est là? Pourquoi il est dans cette boîte? Pourquoi il s'est levé ce matin? Pourquoi il est en train de redévelopper une partie de code? Et que ce soit vraiment au fond des gens. Et c'est ce autour de quoi on a bâti Wondercraft. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des gens comme Kevin ou Stanislas ou Jean-Louis. C'est pour voir le sens de ce qu'on fait vraiment quotidiennement. Et quand l'exosquelette est là, avec des personnes qui l'utilisent, pour moi, c'est comme ça qu'on construit une équipe. C'est en leur donnant du sens et de la vision. Alexandra et Giorgio, rapidement si possible, parce que le temps... Très rapidement, je suis d'accord avec vous tous. Mais donc, pour aller très rapidement, je pense que l'interdisciplinarité est vraiment clé aujourd'hui. La diversité, ça a été aussi mentionné. Et peut-être le dernier élément, ça paraît bête, mais de l'optimisme. Surtout quand on est une petite équipe, il suffit qu'il y en ait un qui soit déprimé, et on a le droit d'être déprimé, on est humain, pour que ça coule tout le monde. Donc c'est normal, c'est humain, mais il faut vraiment avoir des gens, et je pense qu'encore une fois, en tant que chercheur, on se doit de l'être, des gens qui soient motivés et qui ne se laissent pas abattre très facilement. Et surtout, c'est là que ça compte d'avoir une équipe soudée pour qu'on puisse s'entraider.
Et pour finir, Giorgio, qui en a animé des équipes, des petites et des grandes. Mais la première chose pour moi, c'est qu'il faut sortir de son zone de confort parce que certaines fois, on prend des gens qui pensent comme soi et il n'y a rien à faire. Les points de vue différents sont ce qui rend non seulement plus intéressant, mais probablement qui améliore la probabilité de succès. L'autre chose, c'est très important, il faut bouger vite quand on est une start-up et donc il faut installer une culture où il faut prendre des décisions rapidement et s'il y a des erreurs, c'est pas grave. Comme dit Mark Zuckerberg à ses équipes dans la réalité augmentée, voilà 5 milliards, go and make mistakes. Et si on est prêt à accepter des erreurs, on est prêt à aller plus vite. Merci beaucoup.